Salut les KT, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve pour parler de l'œuvre de Boruto et notamment de la seconde partie de ce manga Boruto True Blue Vortex. Et aujourd'hui, on va parler de la nouvelle puissance de Boruto, de son évolution depuis qu'il est revenu au village de Konoha. Il s'en est passé des choses durant ces 3 dernières années dans l'œuvre de Boruto. Que s'est-il passé dans l'ellipse pour que Boruto puisse évoluer ainsi en termes de puissance, mais aussi en termes de mentalité. Déjà, on va commencer par reprendre les éléments qui nous ont été donnés dans le chapitre 2 lors de la discussion entre Boruto et Code. Code nous apprend qu'il y a 2 ans, donc durant l'ellipse, Boruto et lui-même se sont déjà opposés. Donc là aussi, il y a des interrogations qui se posent. Code était donc plus fort que Boruto à ce moment-là, puisque Boruto n'avait qu'une seule solution, c'était tout simplement de s'enfuir. Après, il faudra voir le rôle de Sasuke qu'il a pu jouer à ce moment-là. Est-ce que Sasuke a tout fait pour gagner du temps face à Code, permettant à Boruto de s'enfuir? Ça, c'est une question qu'on pourra se poser à l'avenir, parce que pour l'instant, on n'a aucune nouvelle de Sasuke. Peut-être qu'il s'est sacrifié pour donner de l'espoir à Boruto, pour que celui-ci puisse s'enfuir et gagner en puissance. Personnellement, je ne crois pas trop à cette théorie. Mais revenons du coup sur la puissance de Boruto, qui a donc évolué assez drastiquement durant les 2 dernières années de l'ellipse pour atteindre celle de Code, mais en plus de ça, la surpasser. Parce que Boruto dit à Code qu'il peut le tuer, non pas difficilement, mais facilement. Ça veut dire que Boruto a conscience de ce que représente Code au niveau de sa puissance. Et il a conscience de ses capacités pour le coup, puisqu'il estime qu'il est capable de battre Code. Le problème, c'est est-ce que Boruto est en train de bluffer ou est-ce que tout simplement il n'est pas en excès de confiance par rapport aux compétences de Code. C'est vrai que c'est troublant. Sur quoi se base Boruto par rapport à la puissance de Code? Est-ce que vraiment il a pris en compte toute la puissance que pouvait posséder Code? Parce qu'encore une fois, si Code n'a pas montré l'étendue de sa puissance durant l'ellipse face à Boruto et peut-être même face à Sasuke, au final Boruto se base sur de mauvaises données, de mauvaises informations. Donc comment peut-il être sûr et certain de pouvoir battre Code par rapport à des compétences que celui-ci n'aurait pas totalement révélées? Après, on peut voir que Boruto a l'air d'être bien informé et qu'il a l'air de connaître parfaitement le personnage de Code. Il dit même à un moment donné que l'œil gauche de Code ne va pas lui servir à grand chose. Ce qui est assez incroyable avec cette information, c'est qu'il y a 2 choses. Déjà la première, on apprend que Code possède un mystérieux pouvoir par rapport à son œil gauche. Un mystérieux pouvoir, et là c'est la deuxième chose, un mystérieux pouvoir qui semble lui servir à rien puisque Boruto confirme qu'il est capable de battre Code avec ou sans œil gauche. Dans tous les cas, ce sera le même tarif, il va martyriser le personnage de Code. Alors maintenant, plein d'hypothèses vont se poser en termes de compétences pour le personnage de Boruto. Comment a-t-il évolué en l'espace de très peu de temps? Parce que là, il faut se baser non pas sur les 3 ans de l'ellipse, mais il faut se baser sur les 2 dernières années, depuis sa dernière opposition face à Code. Et quelles compétences a pu apprendre Boruto durant l'ellipse, avec notamment l'enseignement de Sasuke? Et est-ce que Sasuke a été le seul sensei de Boruto? Le chapitre 2 nous donne quelques petites réponses, même si ces réponses ne sont pas, pour l'instant, on va dire, affirmées correctement, on a des réponses subtiles. Il est évident que Sasuke a joué un rôle concernant l'évolution de Boruto, et qu'il est resté assez longtemps aux côtés de celui-ci pour que Boruto puisse évoluer. Tout simplement parce que dans le chapitre 2, on voit que Boruto maîtrise un nouveau style de combat, et ça ne s'apprend pas en une semaine, même si Boruto est prodigieux en termes de progrès et qu'il apprend assez vite. On voit Boruto maîtriser le Kenjutsu, l'art de se battre avec une épée, c'est le style de Sasuke. Dans ce chapitre, on a d'ailleurs eu une démonstration de ce nouveau style de combat. Boruto a découpé facilement les créatures de Code qui se trouvaient autour de ce dernier. En plus de porter la tenue de Sasuke pour rendre hommage à son sensei et de montrer que c'est bel et bien son élève, je pense que Boruto a donc bénéficié d'un enseignement assez long aux côtés de Sasuke. Après, il n'est pas impossible qu'à un certain moment, Sasuke a dû s'absenter pour répondre à certains objectifs qu'il devait accomplir, peut-être en lien avec Naruto ou un autre objectif dont on n'a pas connaissance encore. Ou alors il a pu arriver quelque chose de grave à Sasuke sans pour autant qu'il soit tué. Donc Boruto a dû continuer à évoluer tout seul ou peut-être avec un autre sensei. Et c'est là que la théorie sur Toneri pourrait prendre son sens. Si on prend en compte que Code s'est opposé à Boruto et Sasuke durant l'ellipse, c'est-à-dire au bout de la première année de l'ellipse, c'est-à-dire il y a 2 ans, Boruto et Code auraient pu livrer une grosse bataille. Tout ça avec l'aide de Sasuke pour Boruto. Voyant que Boruto n'est pas de taille pour affronter Code, Sasuke aurait pu gagner du temps pour s'opposer à Code et permettre à Boruto de s'enfuir.
Sauf que pour s'enfuir, il faut s'enfuir correctement, car Code est capable de retrouver Boruto partout sur la Terre par rapport à ses compétences en lien avec son Kama blanc. C'est là que Momoshiki aurait pu intervenir pour aider Boruto en lui disant qu'il faut aller sur la Lune, il y a un autre Totsuki qui pourrait s'occuper de Boruto, un autre Totsuki que Momoshiki a croisé avant d'arriver sur Terre. Je parle bien entendu de Toneri, parce que ce qui est intéressant dans le chapitre 2, c'est qu'on nous montre un Boruto qui a oui évolué, mais on nous montre un Boruto utiliser des compétences en lien avec l'enseignement de Sasuke. Pour l'instant, on n'a pas vu autre chose concernant Boruto. On n'a pas vu celui-ci utiliser le Kama, on n'a pas vu celui-ci utiliser la puissance de Momoshiki, ni même le Jogan, parce qu'encore une fois, il y a des compétences qu'on va découvrir beaucoup plus tard concernant Boruto. Là, on n'a eu qu'un petit apéritif. Même le Rasengan Uzoeko, si vous regardez bien, sur ce qui nous a été dévoilé à la toute fin du chapitre 2, on peut voir qu'il y a l'aura du Rasengan qui entoure le corps de Boruto, une sorte de vortex qui s'enveloppe autour de Boruto. Donc c'est une belle référence déjà au titre de cette seconde partie, Boruto Tube Blue Vortex. Peut-être que ça a un lien avec le Rasengan Uzoeko, mais si on regarde bien un petit peu ce qui nous est montré, on a plus l'impression que c'est un Rasengan qui a tout simplement subi les effets de l'enseignement de Sasuke. C'est-à-dire que Boruto a combiné le style de Sasuke plus son style à lui pour exécuter cette nouvelle technique, cette nouvelle variante du Rasengan. En soi, c'est une possibilité qui reste crédible. Alors après, peut-être que le Rasengan Uzoeko, ça va être quelque chose complètement différent à ce que Sasuke aurait pu apprendre à Boruto. Peut-être que Boruto a réussi à dégainer cette nouvelle technique grâce à autre chose. Peut-être grâce à Kajin Koji, parce que tout à l'heure j'ai parlé de Toneri, mais Kajin Koji aurait pu revenir durant l'ellipse, et ça, on va le savoir prochainement. Et il y a plein d'hypothèses à se faire sur ce qui s'est passé durant l'ellipse concernant Boruto. Au final, on n'a pas vu toutes les compétences de Boruto sur ce qu'il a pu apprendre durant l'ellipse. Et ce qui est très très bien, c'est que plus l'œuvre va avancer, plus Boruto va nous en dévoiler bien plus, et en plus il va continuer à évoluer en développant de nouvelles techniques, de nouvelles capacités. Et ce qui est très très fort, ce qui est très intéressant et qui nous donne du mystère, c'est que dans le chapitre 2, Boruto semble nous avoir dévoilé une nouvelle compétence qui est pour l'instant non confirmée. Boruto est peut-être capable de voir le futur sur certains moments, parce que là il a conscience qu'il y a une menace qui tourne autour de l'armée de Code, autour de Joby, une menace plus importante que celle de Code. C'est pour ça que Boruto veut dans un premier temps épargner Code pour que celui-ci l'aide à neutraliser Joby ainsi que son armée. Donc Boruto, pour avoir conscience de ces informations, soit il a vu l'avenir, soit quelqu'un l'a informé. Personnellement, je suis plus favorable à la première hypothèse, le fait que Boruto a pu voir des éclats sur l'avenir, un peu comme il l'avait eu sur la première partie du manga Boruto, à la toute fin, lorsque Boruto avait vu des séquences du futur en lien avec les conséquences de l'omnipotence d'Eda, même si à ce moment-là, il n'était pas au courant de quoi il s'agit. Là, Boruto, durant l'ellipse, aurait pu apprendre à maîtriser certaines capacités grâce à l'aide de Momoshiki, puisqu'ils sont dans le même bateau par rapport au fait que Boruto, s'il meurt à cause des Shinobi ou à cause de Code, Momoshiki va mourir également. Donc, dans l'intérêt de Momoshiki, il doit aider Boruto. Boruto aurait pu donc apprendre à ce moment-là certaines compétences que possède Momoshiki, et notamment celle de voir l'avenir. D'ailleurs, autre point très important dans le chapitre 2, Boruto sait de quoi il parle. Quand il dit à Code que s'il continue de faire ses actions actuellement avec son armée, le pire avenir pour tout le monde va se réaliser. Ça veut dire que Boruto a conscience, il sait ce qu'il va arriver. Sauf que nous, on ne sait pas encore exactement ce qu'a vu Boruto. Pour l'instant, on sait juste que Boruto est au courant de quelque chose de très important qui peut se transformer en tragédie. D'ailleurs, je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à ça. Qu'est-ce que ça peut être? Ce qui est sûr pour l'instant, au niveau de ce qu'on a vu, c'est qu'on a retrouvé un personnage de Boruto extrêmement puissant, prêt à déchaîner toute sa puissance pour défoncer le personnage de Code. Et même par rapport à ça, il faut se poser des questions. Est-ce que Boruto va vraiment tout montrer face à Code? Parce que Boruto confirme à Code qu'il va le tuer aisément. Donc ça veut dire que Boruto n'aura même pas besoin d'utiliser toute sa puissance. Il sera peut-être à 50, voire 80% pour affronter Code. Ou peut-être que justement, il va devoir monter à 100% quand il va se rendre compte que Code est en réalité plus fort que prévu et que Boruto se basait sur de mauvaises informations par rapport à la puissance de Code. Après, comme je l'ai dit, c'est évident que Boruto va continuer à évoluer, notamment pour tout simplement être capable de faire face à d'autres menaces qui seront supérieures à Code. Je pense à des menaces en lien avec des Otsutsuki, cette fois-ci peut-être le personnage de Shibai, ou peut-être le personnage d'Amado qui n'a pas tout dévoilé par rapport à ces mystères. Il n'a pas vraiment dit la vérité
concernant ses intentions. On le connaît, le personnage d'Amado peut nous préparer à un véritable coup capable de détruire le monde de Shinobi. Et peut-être que Boruto, en ayant vu l'avenir, il sait quelque chose sur Amado. Sauf que la priorité pour l'instant, c'est de s'occuper de Code et surtout du Joby que cache pour l'instant le personnage de Code. Mais en tout cas, on a retrouvé un personnage qui avait des compétences liées à l'enseignement de Sasuke. Tout comme sa mentalité, on voit un Boruto qui a perdu le sourire et qui a conscience des enjeux, des responsabilités pour pouvoir aider le monde de Shinobi à survivre, avant même de penser à restaurer la vérité par rapport au regard des autres, par rapport aux autres Shinobi. Sur ce, il est temps de s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.